80 francs. Monsieur le Président, ce qui étonne d'ailleurs, c'est qu'avec toutes les fautes d'orthographe que nous voyons dans les documents qui viennent de la présidence, un opérateur de saisie gagne 4 100 934 francs. Monsieur le Président, c'est ça que vous avez... Petit extrait. Dans ce discours, vous critiquez avec beaucoup de crudité vos prédécesseurs, et pourtant, si nous regardons de près, vous faites exactement la même chose, ou peut-être que vous faites pire qu'eux. Monsieur le Président, vous dites ceci. On a dit ceci. La délégation congolaise est venue en limousine avec des montres Rolex, des diamants et des sacs Louis Vuitton et a été incapable d'honorer ses factures d'hôtel. Monsieur le Président, cette délégation dont on parle, c'est la délégation qui vous a accompagné en Suisse. N'est-ce pas une association de malfaiteurs? Ouais, la famille Sali, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Et ça va actualité musicale, politique, il y a société, il y a social, il va vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, baza, bon, bah, travail, bon, on a grand terme donc, il y a un grand journaliste à Salama, hein, Françoise Vita, donc, ça la bagarre, donc, donc, c'est ça, quoi, vous s'abonner massivement à la chaîne Wana pour l'actualité. Merci et. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Cool Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà. Mbote, bandi ponanga nyoso ya Cool Media TV, mbote bisika nyoso bozali na mabuta na bino naza na esengo. Il y a encore dans ma botte à la bino pour pesa bino ba mbote ya mingi. Bande bonangai, cela fait pratiquement quelque temps. Na kati ya mboka na biso RDC to moni arrivé, il y a pouvoir mosusu. Arrivé, il y a ba dirigeant mosusu. Pe na mutu na bango président na biso excellence Fachi Béton. Alors, depuis arrivé à Ndekonabiso dans la tête, il y a pouvoir Nabiso, tout le monde dit que Makambo est belé et Zako Lobama, Makambo est belé et Zako se tramé. Misusu Baza pour la gestion, c'est-à-dire gestion des aucun des biens, Misusu peut Baza contre gestion, il y a un dirigeant Nabiso Asika. Mais tu as remarqué les sous que Tangu Ndekonabiso, Mwana Mboka, son excellence, le président Fachi Béton à côté d'un pouvoir, bah Congolais est belé, bah c'est pelaki. C'est là pourquoi? C'est là parce que simplement déjà, bah Zalaki, d'être au Barana Lopoto, ils en avaient marre, il y a dirigeants, Toba dirigeants, eux, bah Zalaki par pratiquement pendant 18 ans. Jusqu'à l'aube, il y a 19 ans avant. Jusqu'à l'aube, il y a 2019. Balemba ki bango ya kosakanate bato nyonso baki vraiment
unanime dans la situation que non. En tout cas, ndenge mokonzi ya sikaye pe asa mwana mboka ya solo oyo pe ba mona misala na ye, c'est-à-dire abundela mboka en tant que combattant na nous. Et puis na kati ya parti ya monene oyo ezali UDPS, bato nyonso bazali très content ya komona arrivé. Mais lelo na ye pa na bino justement nde bomoni na introduction na nga ndeko mosusu pe ya mboka na biso ya RDC aye rapidement koloba oyo yazo kanisa. C'est très rare. Pourquoi on a eu rubrique naïe? Parce que c'est très rare de voir quelqu'un s'adresser directement au président de la République de cette manière. Mais non, moi je n'ai rien à dire, hein, je n'ai pas de commentaire à faire. La ligne à faire découvrir bino simplement l'Ikambango, bah misous peut-être va ser Moniango, misous na ba Moniango te, mais toninga tout ça la mon large diffusion poté. Banambo kabayo kapé moto na moto ça la yayi critique na analyse pas même Likambo yo na niveau ya bandeko mosusu diaspora topé bandeko bana mboka pour me kosala analyse na ngo ba me kotala est-ce que ndeko ya lobi malamu, est-ce que ndeko ya lobi mabe, est-ce que ndeko azana droit ya koloba na président bongo, est-ce que ndeko azana droit te ya koloba na président bongo. Voilà, tout ça quand état de droit lelo, état de droit ezana kati ya mboka na biso tozomona justice za kotambola, président outi ko nommé ba tuna armée ebele armée pesa kotambola, mais pour na mona mboka wana pour na justice wana na armée wana ils ont simplement pour na ba intérêt à président de la République, chef de l'État Otobengi Fachi Beton. Bandeko na ngai minya kolobeza te na kotikela bino ngonga bolanda ndeko oyo bolanda ye na bokebi ndenge na loba. Biso na bino toza ba Congolais. Biso na bino toza na besoin mboka wana etambola. Biso na bino tolingi situation sociale ya mboka ekende liboso. Biso na bino tolingi ke bandeko na biso basenga biso susu te ndenge bakoma kosenga biso tokoma na ba salaire moko ya ndambu. Pour chaque mois il faut retirer la bandeko moi quelque chose. Biso na bino tolingi ke courant ezala, biso na bino pe tolingi ke mai ezala ndenge ezala bakala. Alors na kosenga na bino tout simplement bozala très attentif na maloba oyo bosala critique ne bolinga osala boloba o bolinga koloba mais ezala toujours objectif et qu'il y a toujours un sens et objectivité parce qu'ils ont intérêt à biso nyonso, intérêt à bana mboka nyonso à RDC pour te makambo yo échanger vraiment effectivement. Est-ce que le président a la bien? Est-ce que ndeko wana à tenir compte il y a alliance? Est-ce que ndeko wana à tenir compte il y a travail entre deux partis à Minene au bazar au Kabola pouvoir binoga mutuboloba pour ngai en tout cas la sengi na bino nyoso bovanda malamu na mboka na bino te na mabota na bino nyoso isika nyoso bokutani na ngona kati ya mokili oyo ya Nzambe abatela bino peto munani na mikolo ezo ya comme d'habitude. Merci. Monsieur le Président de la République, comme plusieurs de mes compatriotes, j'ai suivi avec une oreille critique votre discours prononcé le 30 juin. C'était un très beau discours. En tout cas, vous nous avez fait balader. Les intonations, les métaphores employées, la fluidité de votre expression, en tout cas, vous avez tout d'un bon orateur. Je comprends que si le tout-puissant Lambert Mende n'a pas été reconduit, c'est parce que le président lui-même est un beau parleur. Mais, Monsieur le Président, avec tous les égards qui vous sont dus, permettez-moi de vous dire que vos beaux discours vous rendraient célèbres au barreau ou sur un plateau de télévision, et non à la présidence de la République. Ce qui rend célèbre à la présidence de la République, c'est les actions et non les discours. Monsieur le Président, votre discours du 30 juin était tellement sophistiqué qu'il a presque été sophiste. Je n'ai pas le temps de le décrypter dans son intégralité, je vais plutôt prendre un petit extrait. Dans ce discours, vous critiquez avec beaucoup de crudité vos prédécesseurs, et pourtant si nous regardons de près, vous faites exactement la même chose ou peut-être que vous faites pire qu'eux. Monsieur le Président, vous dites ceci dans votre discours. Notre pays a failli à son devoir de donner à la jeunesse une perspective crédible autre que de vouloir s'agglutiner au sein des institutions politiques et publiques, comme si leur avenir n'existait qu'en faisant de la politique. En 60 années, nous avons progressivement laissé notre classe politique se transformer en une sorte de mafia
et nous en avons fait le principal modèle de réussite pour cette jeunesse. Vous dites nous avons, et pourtant ce que vous voulez nous faire comprendre c'est ils ont. Car en 60 années de gestion, vous n'avez géré que pendant 1 année et demie. Vous avez justement évité de dire ils ont pour ne pas donner à votre discours un caractère accusatoire, ce qui les rendrait incendiaires. Mais Monsieur le Président, essayons de voir si ce que vous reprochez à vos prédécesseurs ne se reproduit pas pendant votre règne. Première accusation, vous accusez vos prédécesseurs d'avoir fait de la politique le principal modèle de réussite pour la jeunesse. Mais Monsieur le Président, comment pouvez-vous convaincre un jeune Congolais qu'il peut mieux réussir sa vie en faisant autre chose que de la politique lorsque tout le monde sait que votre directeur de cabinet gagne 34 985 288 francs. Son adjoint gagne 32 287 963 francs congolais. Allons plus loin. Un nettoyeur, un cleaner donc, gagne 3 176 380 francs. Plus qu'un professeur d'université, plus qu'un magistrat, plus qu'un médecin. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas tolérer qu'un président qui émane du peuple nous inflige une telle injustice. C'est impardonnable. Monsieur le Président, si vous ne changez pas les choses avant 2023, nous allons vous infliger le revers que vous méritez et vous irez en retraite prématurée. Monsieur le Président, un photographe de la présidence gagne 3 176 380 francs. Monsieur le Président, ce qui étonne d'ailleurs, c'est qu'avec toutes les fautes d'orthographe que nous voyons dans les documents qui viennent de la présidence, un opérateur de saisie gagne 4 100 934 francs. Monsieur le Président, c'est ça que vous appelez le peuple d'abord. Et d'ailleurs, je vais me référer à un de vos discours pour prouver à mes compatriotes que le slogan « Le peuple d'abord » n'était qu'un appât. Vous avez dit devant le Congrès: je sais que la population dont vous êtes l'émanation attend de vous des frais funéraires, des frais de mariage, Monsieur le Président. Je dénonce cette façon de mépriser le peuple. Et d'ailleurs, vous auriez dû virer celui qui vous a fait dire des choses comme ça. Celui qui a écrit ce discours ne mérite pas d'être dans votre cabinet. Monsieur le Président, je reviens au salaire. Un assistant d'université touche 258 000 francs congolais. Et si nous prenons en compte l'IPR qui va jusqu'à 40 000 francs, donc il n'a que 218 000 francs, ce qui fait exactement 100 $ avec le taux de change actuel. Monsieur le Président, je vous dis que vous êtes en train d'échouer lamentablement et vous avez intérêt à revoir les salaires de la présidence, les baisser sensiblement avant 2023 et revoir aussi les salaires des autres travailleurs congolais pour qu'ils soient payés à leur juste valeur. Deuxième accusation, vous accusez vos prédécesseurs d'avoir laissé la classe politique se transformer en une sorte de mafia. Mais Monsieur le Président, regardons ce qui se passe aujourd'hui. Dans tous les pays du monde, pendant cette période de crise, les médecins sont célébrés. Alors qu'au Congo, pendant votre règne, les salaires des médecins qui volent au secours de leurs compatriotes au péril de leur vie sont détournés. Jusqu'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont impayés pendant 3 mois. Ne pouvons-nous pas dire que ça, c'est une mafia? Un autre exemple. Un journal suisse a fait des révélations qui ont humilié notre pays. Le journal a dit ceci: la délégation congolaise est venue en limousine avec des montres Rolex, des diamants et des sacs Louis Vuitton et a été incapable d'honorer ses factures d'hôtel. Monsieur le Président, cette délégation dont on parle, c'est la délégation qui vous a accompagné en Suisse. N'est-ce pas une association de malfaiteurs ça? Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas lu un démenti, ce qui fait que ces allégations sont fondées. J'ai beaucoup d'exemples à donner, mais je me limite là. Ce que j'ai aimé dans votre discours, c'est votre conclusion. Vous dites ceci: en 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. Monsieur le Président, je pense qu'avec ça, parce que c'est vos mots, vous allez vous taire jusqu'en 2023 et vous allez, au moment opportun, nous présenter votre bilan. Monsieur le Président, ce n'est pas les discours qui ont fait de Lumumba les seuls héros et contestés de toute la litanie que nous avons aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. Si vous voulez entrer dans l'histoire de ce pays par la grande porte, agissez, prenez en compte les sociales du peuple. Tout ce que vous faites aujourd'hui, l'armée, la justice, c'est des actions qui consolident votre pouvoir. Le peuple n'a rien à gagner dans tout ce que vous faites. Tout ce que nous recherchons, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Monsieur le Président, un quinquennat n'est pas une éternité. Si vous n'agissez pas dans l'urgence, nous allons vous défaire en 2023 et vous envoyer en retraite prématurée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Coolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.
Ouais, la famille Sali, c'est bien Nicodème l'artiste. Vraiment, abonnez-vous massivement sur la chaîne Cool Media TV, la chaîne Cool Media TV. Et ça actualité musicale, politique, il y a société, sociale, vivre. Donc Cool Media TV, il y a Yemei, Olivier, Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Thierry Vita, Ombre et Lilingi. Et puis, on a grand sœur Nabiso. Donc, il y a un grand journaliste à Salama, Françoise Vita. Françoise Vita. On passe à la bagarre, donc, donc c'est ça, vous s'abonner massivement à la chaîne pour voir l'actualité. Merci et